Merci Seigneur pour ce message que tu nous donnes. Seigneur, merci de parler à ton peuple. Merci pour ta grâce. Que ce message, Seigneur, touche le cœur de tes enfants, de ton peuple, et amène ton peuple à prendre conscience de ce qui sera bientôt, et que ton peuple puisse enfin se préparer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Le titre de notre message est l'Église de Jésus-Christ et les deux témoins. Nous ouvrons notre Bible dans Apocalypse 11 et nous lisons tout juste le verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge, disant: lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Bien-aimés du Seigneur, qu'est-ce que ce passage nous dit? On donna un roseau à notre frère. Un roseau est donc une petite baguette qui ressemble à une massue, un bout de bois, en disant: lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui sont là-bas qui y adorent. Nous allons d'abord analyser les mots, ces trois choses. Il y a le temple, l'autel et ceux qui adorent. De quoi s'agit-il? Nous savons que c'est l'apôtre Jean. Il dit qu'on lui a donné un roseau, un bâton, de mesurer ces trois choses. Nous comprenons que ce sont des choses très importantes. D'abord, il va mesurer le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Pour le temple, allons dans 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19 nous dit que quoi? 1 Corinthiens 6, le verset 19 nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, nous comprenons que le temple, c'est le corps dans lequel habite Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est l'homme qui habite le temple. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on nous apprend que notre corps est le temple où Dieu habite, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est à nous. Le Saint-Esprit habite à nous. Et c'est lui qui est à nous. Dieu est à nous. Et par conséquent, nous ne nous appartenons plus. Donc, il va de soi que Dieu dise d'aller mesurer le temple, c'est-à-dire voir l'étendue de sa maison, les cœurs des saints qui sont sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Le temple de Dieu, c'est l'ensemble de tous les vrais croyants en lesquels Dieu habite. Et on lui dit aussi de mesurer l'autel. L'autel, qu'est-ce que l'autel alors? L'autel, regardons dans Apocalypse 3, le verset 20 dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souffrirai avec lui et lui avec moi. Nous savons ce qui se fait à l'autel. À l'autel, c'est là que on sacrifie les bêtes. C'est là qu'on dépose les offrandes. Bon, donc,
Ici, Jésus nous dit que il est à la porte de notre cœur et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et l'ouvre, il entrera et il mangera avec la personne. Donc l'autel, c'est là où Dieu vient, là où Dieu reste, là où Dieu et notre esprit se rencontrent, là où Dieu rencontre le cœur et l'esprit de l'homme pour lui parler, pour lui communiquer les secrets du ciel et les secrets de cette terre. Maintenant, il reste une autre chose. Et ceux qui adorent. Bien aimé, il y a une différence entre l'autel et ceux qui adorent. Et aussi le temple. Dieu peut habiter dans ton cœur. Dieu peut être satisfait de ton autel. Mais tu n'es pas un vrai adorateur. Tu n'es pas quelqu'un qui est un homme de prière. Tu n'es pas versé dans la prière. Donc, nous pouvons être le temple. Ce passage nous enseigne que nous pouvons être le temple. Nous pouvons être une habitation de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Dieu est en nous. Mais nous ne prions pas. Mais nous ne sommes pas quelqu'un qui adore. Quelqu'un qui est un homme de prière. Jésus serait satisfait de ce qu'il est. Qu'il vraiment ne prie plus. Il ne fait plus un effort dans la prière. Il ne fait pas la veillée. Il ne se sacrifie pas. Il ne se gêne pas dans les veillées. Mais nous avons vu que Jésus passait des nuits pour prier, pour veiller. Passait du temps longuement dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur. Le passage, le verset 1 nous parle, nous donne 3 conditions que nous devons bien maîtriser dans notre vie chrétienne pour ne pas être surpris par les événements, pour ne pas avoir des attaques, ce que nous appelons attaques, des choses néfastes à notre vie et à notre communion avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les 3 choses que Dieu considère dans notre adoration, dans notre communion avec lui. Nous allons au verset 2. Au verset 2, nous lisons. Nous sommes dans Apocalypse 11. Le Seigneur nous dit au verset 2, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais mesure le temple, l'autel et ceux qui adorent. Mais laisse la cour extérieure de la maison. La cour extérieure de la maison ne la mesure pas. Car cette cour a été donnée aux païens pour qu'ils viennent marcher sur ça. Jusqu'à ce que le temps de grâce finisse. Les 42 mois, c'est le temps de grâce. Ou c'est encore égal à 1260 jours. C'est le temps de grâce. Quand nous lisons Luc 21. Bien-aimés dans le Seigneur. Le temps de grâce. On a accordé à certaines personnes que on appelle, il a été donné aux nations, c'est-à-dire aux païens, à ceux qui normalement devaient recevoir la grâce pour être sauvés, c'est-à-dire les noirs, les blancs, les rouges. Ceux qui ne sont pas juifs, ceux qui sont des païens, appelés communément des païens, Dieu leur a accordé un temps de grâce en Jésus-Christ. Nous devrions être sauvés en Jésus-Christ. Mais si, dans notre adoration, nous avons fait de l'Église des amusements, des plaisanteries, ce temps de grâce va un jour finir, ou soit nous-mêmes nous allons finir, et nous allons mourir pour aller en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur.
C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 1. Dans Romains chapitre 1, lisons, Romains 1 nous dit que quoi? Le verset 26 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Vous voyez, on parle de quoi? De la sodomie, que vous appelez maintenant homosexualité, pour votre perdition. Donc, la sodomie, les hommes ont laissé les femmes, et maintenant, entre eux, les hommes, ils se satisfont. Bien-aimés dans le Seigneur, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comment ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, on nous dit que comment ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu et de l'adorer, de le vénérer. Dieu les a livrés à leur faiblesse. Dieu les a livrés à leur faiblesse, à leurs problèmes qu'ils ont dans leur vie. Dieu les a livrés, il n'a plus protégé ça. Alors ils se sont enflammés dans le mal, faisant les hommes entre eux, se faisant du tort, pensant qu'ils sont en train de se satisfaire. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux ou mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, dépourvus d'affection naturelle, de miséricorde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui est arrivé à certains peuples qui imposent, voilà, l'homosexualité, par exemple, à nos faibles petites nations africaines, imposant à nos chefs d'État, à nos gouvernements et à nos parlements, avec des promesses de financer, de soutenir financièrement nos États. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis et je le répète, Dieu dit que, ayant eu la grâce de connaître la vérité, ils n'ont pas accueilli cette grâce-là avec enthousiasme. Alors, comme ils n'ont pas accueilli l'offre de Dieu, Dieu les a livrés à leur passion. Il s'est vraiment dégagé de leur chemin et maintenant, ils ont couru dans le mal. Ils ont couru dans le mal. Bien-aimés dans le Seigneur. 2 Thessaloniciens 2, le verset 11 à 12, va encore enchérir ce que nous sommes en train de vouloir dire. 2 Thessaloniciens 2, verset 11 dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ouais, à la fin, quand viendra la fin, Dieu ne veut pas que ce jour-là, il y ait un cas complexe à juger. Dieu veut que, avant le temps de chacun, qu'il ait toutes les potentialités, les occasions de se repentir. Si les occasions ont été multipliées dans ta vie et tu n'étais pas repenti, alors Dieu va se dégager un peu seulement. Il va laisser passer le diable. Il va laisser passer les bons. Certains ne veulent pas qu'on leur dise le diable. Même si eux-mêmes ils sont devenus des démons. Ils ne croient même plus aux démons. Alors qu'eux-mêmes ils sont devenus des démons. Quand on parle de démons, c'est un esprit qui va t'habiter pour te donner le mal. Pour t'aider à faire le mal.
pour que Dieu te condamne. Pour que Dieu te condamne. Donc, tu n'as pas pu honorer Dieu, glorifier Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va ouvrir la porte. J'ai dit quoi? Il ne va plus fermer la porte sur toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'a protégé jusqu'à ce que tu grandisses et que tu connaisses la justice et la vérité. Maintenant que tu as connu toutes ces choses, si tu as rejeté, il va laisser maintenant autour de toi libre cours. Il va laisser libre entrée. Et tous les démons, toutes les idées mauvaises vont t'assaillir. Et tu vas courir encore dans ça, embrasser ça pour que tu sois condamné. À la fin des temps, je le dis et je le répète, il n'y aura pas un cas complexe qui n'est pas statué, qui n'est pas réglé définitivement. Tu vas régler ton sort tout à l'heure ici-bas avant de trouver la mort. On dit afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le verset 2 nous dit que ces gens qui n'ont pas accueilli la parole de Dieu, mais qui ont semé des scandales, causé des torts, peut-être même au nom de Jésus, peut-être même au nom de Jésus, il dit au nom de Jésus, mais il fait le mal. Et aujourd'hui, moi je vous dis la vérité, dans certains pays, en Afrique ici, nous voyons certains peuples qui se disent un peuple chrétien. En tout cas, quand nous étions musulmans, nous avons toujours cru que certains peuples étaient des peuples chrétiens. Et quand on vient chez eux, ils fêtent bien Noël, tout le monde, les fêtes de Noël. Vous voyez une frénésie. Hein? Les fêtes de Noël, c'est la frénésie. Hein? Et nous pensions, ignorant que nous étions quand nous étions musulmans, nous prenons tous ces gens-là comme des peuples de Jésus. Mais, vraiment, après que je suis devenu chrétien, j'ai remarqué que ce n'est rien de cela. Ils sont tellement loin de la parole de Dieu, ils font autre chose, même bien sûr, avec le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. J'ai dit qu'ils font quoi? Ils font autre chose, mais bien sûr, en prenant Jésus-Christ comme cible. Comme, je ne sais pas, ils utilisent Jésus pour faire tout ce qu'ils font. Toutes les abominations. Et vous voyez aujourd'hui, le monde occidental, oui, ils font toutes choses. Apparemment, de dehors, on pense que c'est des pays chrétiens, mais ils sont devenus des pays vraiment possédés par le diable. Donc, Dieu nous dit de quoi? Laissez le parvis extérieur, mais allez me mesurer le temple, l'autel et ce qui adore. Mais laissez les gens du dehors là, laissez-moi les parvis extérieurs, c'est-à-dire laissez les gens du dehors, les gens qui ont horreur de la justice de Dieu, qui ont horreur du nom glorieux de Jésus-Christ. Et laissez-les, parce qu'on leur a donné 42 mois. 42 mois, c'est combien de temps? Bon, bien sûr, 42 mois, ça fait aujourd'hui, nous sommes en 2023. 42 mois depuis la mort de Jésus. Bon, on a compté, c'est plus de 2000 ans maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, alors, ces 2000 ans, ça te fait quoi? C'est dit, ces 2000 ans, ça te fait quoi? Si l'éternité n'a pas encore commencé. Si l'éternité va t'emmener en enfer, tu vas te retrouver du côté de l'enfer, dans l'éternité. Qu'est-ce que 2000 ans vont te faire? 2000 ans sont terminés maintenant. Bientôt, c'est la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que chacun d'entre nous fasse un effort pour voir comment est-ce que tu prononces le nom de Jésus. Est-ce que tu prononces le nom de Jésus pour être maudit ou tu prononces le nom de Jésus pour être sauvé? Le verset 3 nous dit que quoi? Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. La même longueur de temps, elle nous a encore donné ici. Quand nous faisons 1260 jours, nous trouvons 42.
divisé par 30, bien sûr, nous trouvons 42. Ça fait toujours les 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Les 2 témoins revêtus de sac. Pourquoi Dieu précise ces choses? Qui sont ces 2 témoins? Bon, quand dans Zacharie 4 aussi, vous verrez qu'il y a les 2 oliviers. Toujours 2 témoins, 2 oliviers. Donc, 2 témoins ou 2 oliviers dans Zacharie nous parlent de l'église de Jésus-Christ. Mon frère, que vous soyez d'accord ou vous ne soyez pas d'accord, c'est ce que la Bible dit. Là, Jésus nous parle de ces 2 témoins qu'il a sur la terre. Les 2 témoins là, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des arbres, ce ne sont pas, je ne sais pas, des prophètes. Ces 2 témoins là, c'est toi et moi, pourvu que nous ne soyons pas réprouvés, c'est-à-dire condamnés. Nous ne soyons pas sous le jugement du Tout-Puissant. Si tu n'es pas réprouvé, gâté, abominable, tu fais partie et tu es chrétien, né de nouveau, revêtu de la puissance de Dieu. Si tu es engagé à suivre Jésus-Christ, alors je te dis que tu fais partie des 2 témoins. Tu fais partie de ces 2 témoins. 2 veut dire très peu nombreux ou peu nombreux. Ça ne veut pas être, ce n'est pas un chiffre, qu'on compte 1, 2, oui, c'est pas comme ça. Peu, c'est 2 témoins, c'est un peu parabolique. C'est parabolique. Il y a certaines ethnies ici en Afrique, quand ils disent 2, ça veut dire un peu, un peu. C'est pas trop beaucoup, ce n'est pas aussi peu aussi, mais c'est juste au milieu. Alléluia. Donc Jésus-Christ nous dit que son Église n'est pas tout le monde. Ce n'est pas une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de tout le monde. C'est des personnes vraiment élues. Ce sont des gens qui ont vraiment décidé de suivre Jésus-Christ. Ceux qui ont décidé d'être à part. Mais ils ne sont pas vraiment nombreux comme ça dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez le Seigneur, non? Ce n'est pas tout le monde. Quand vous observez l'église, vous voyez les gens dans les églises, vous allez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Plusieurs sont déjà dehors. On a dit de laisser les gens de dehors. Mais de compter certaines choses qui sont dans le temple. Et donc, Jésus dit que c'est parmi eux. C'est les gens-là qui sont dans le temple là, c'est eux qui l'appellent ces 2 témoins. Et maintenant, ces 2 témoins-là, bien-aimés dans le Seigneur, ces 2 témoins-là, Jésus nous dit que quoi? Je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser, revêtus de sacs. Quand Achab, ce roi païen méchant, qui a tué les saints, maintenant, nous avons lu dans la Bible que lorsqu'on est venu nous dire quelque chose de très abominable que le peuple fait en Israël, les gens mangent leurs enfants, le roi Achab a fait quoi? Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Le roi Achab a pris un sac sale et il s'est vêtu comme une chemise. Il s'est vêtu de ce sac et il a mis sur ça des jolis habits. Donc en bas, il y a, comment l'appelle-t-on? En bas, il y a le sac. C'est quand il s'est encore attristé suite au cannibalisme qui a eu lieu en Israël. Et il a déchiré le joli habit que les gens ont vu que le roi Achab était revêtu de sac. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous parlons de ça? Nous disons que le Seigneur dit que il donnera à ces 2 témoins, c'est-à-dire à sa vraie église, de se revêtir de sac. C'est-à-dire d'être des gens vraiment éprouvés. Des gens qui sont dans le deuil perpétuellement. Quand nous prêchons cela, certains nous ont dit, oh, ça c'est quelle église ça? Ça c'est quelle église ça? Les gens seront
dans le deuil, dans la misère, perpétuellement. Que dit l'Écriture? Sentez votre misère. Sentez votre misère. Étant sur la terre ici, l'homme doit se sentir vraiment, il doit sentir sa misère dans le monde, étant dans ce monde. Nous sommes étrangers ici et voyageurs. Le chrétien, né de nouveau, il n'a pas besoin qu'on lui détaille ces choses. Qu'on lui détaille ces choses. Il sait qu'il est étranger et voyageur. Il est humble. C'est un homme effacé. Il est revêtu de sacs tous les jours de sa vie. Aujourd'hui, allons dans les églises et regardons. Mettez-vous dimanche. Vous allez voir toutes sortes de modes. Vous allez voir des femmes nues. Vous allez voir toutes sortes de modes. Des jeunes hommes, des jeunes filles qui s'habillent de façon vraiment, de façon provocante. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que beaucoup de personnes sont déjà dehors dans le parvis. Là où on fait de la pagaille. Là où on fait de la pagaille avec le nom de Jésus. Que Dieu nous vienne en aide. Je dis que Dieu nous vienne en aide. Donc, les élus seront reconnus tels. Ils seront reconnus par leur caractère. Ils seront reconnus par l'humilité. Ils sont reconnus par leur tristesse. Ils sont tellement tristes quand ils entendent le mot homosexuel. Quand ils entendent qu'il y a la guerre. Ils entendent que des gens veulent tuer leurs propres frères. Les gens de la nation veulent tuer leurs propres frères. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Quand ils entendent que ceci, ça les rend tristes. Voilà des chrétiens. Voilà ceux-là que Dieu va amener dans l'enlèvement. Il va amener dans sa maison, que nous appelons paradis. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons comprendre Dieu. Nous devons comprendre Dieu. Ceux qui comprennent, quand ils voient le mal, ils voient comment les gens s'habillent, comment les gens se parlent, comment les gens sont. Ils comprennent, et ils sont vraiment attristés. Ils regardent ce monde et disent, oh, tout ça là, ça va aller où? Ça va où comme ça? Ils ne peuvent plus être comme des insouciants. Ceux qui sont insoucieux, hein? Ils sont nombreux, plus nombreux d'ailleurs. Ils sont insoucieux. Ils font ce qu'ils veulent. Mais, vous allez entendre, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ils ne savent pas que la grâce là, elle a coûté cher à Dieu lui-même. Elle a coûté cher à tous ceux qui ont suivi Jésus-Christ. À tous ceux qui étaient sous la croix physique de Jésus. Ça a coûté cher à Marie. Ça a coûté cher à Paul. Ça a coûté cher à presque tous les apôtres de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les gens ne se laissent même pas, même une petite boue ne doit pas toucher leur pantalon ou leur robe. Oh, ils vont faire descendre, ils vont te réciter tous les dieux que leurs parents avaient servis. Mais ils se disent qu'ils sont chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes revêtus de sacs? Nous prophétisons chaque jour revêtus de sacs? On ne nous dit pas d'aller trouver un sac de maïs et puis de le porter, venir à l'église. Non, ce n'est pas de ça qu'il dit. Il dit qu'il parle d'une tristesse par rapport au péché qui abonde aujourd'hui dans le monde. Est-ce que tu es attristé par quelque chose? Est-ce que la vie de la population, de ton pays, les gens de ton pays t'attristent? Est-ce que ce qui se passe dans le monde t'attriste? Bien-aimé, certains transforment les guerres en matchs. Quand les francs-maçons cognent les pays entre pays et organisent les guerres dans le monde, la première, la deuxième guerre mondiale et toutes les guerres que nous avons connues en Afrique, dans le tiers-monde. Quand ces gens-là organisent ces choses, nous sommes assis pour applaudir, pour condamner, pour approuver. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des choses qui doivent nous attrister. Je dis, ce sont des choses qui doivent nous attrister en tant qu'enfants de Dieu.
pour pouvoir intercéder efficacement comme Daniel a fait à l'endroit de son peuple d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne sommes pas attristés, nous ne sommes pas pour lui. Nous ne l'appartenons pas. Nous ne l'avons même pas connu. Bien-aimés, nous allons évoluer dans Apocalypse 11, le verset 4 dit quoi? Le verset 4 nous dit ceci. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, je répète et je redis que quand vous lisez Matthieu 18, le verset 10, nous voyons Jésus parle que ses enfants sont devant Dieu toujours. Ses enfants sont spirituellement debout devant le Seigneur. Bien-aimés, il nous parle de l'Église. L'Église, son Église, il l'appelle chandelier. Il l'appelle chandelier encore. Et il appelle aussi olivier. Il appelle encore ces deux témoins. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous insistons que il a été donné 42 mois ou 1260 jours de prophétiser. Ma prière, c'est que toi et moi, nous prophétisions. Toujours. Qu'on ne nous trouve pas en train de rigoler. Qu'on ne nous trouve pas en train de se quereller. Mais qu'on nous trouve chaque jour en train de parler de Dieu. De prophétiser. De déclarer sa parole. Le verset 6. Le 5 et 6 dit quoi? Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Bien-aimés dans le Seigneur. Le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église. On est en train ici de nous énumérer les rôles, les différents rôles que nous devons jouer en tant que corps de Christ. En tant que corps de Christ, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. En tant que nous devons être capables, comme Moïse, de fermer le ciel, de faire descendre le feu sur la terre, comme Élie et comme Moïse. Le ministère de puissance nous a été donné en Jésus-Christ. Le ministère de puissance nous a été donné en Jésus-Christ. Et Jésus nous dit que rien ne nous sera impossible. Le verset 7 nous surprend. C'est le plus dramatique, le verset le plus bizarre, le plus dramatique de tous les versets de la Bible. Il dit quoi? Le verset 7. Il dit que quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien ce que le Seigneur dit. Il dit que ces gens auront le pouvoir de faire descendre le feu. Comme la plupart des hommes de Dieu l'ont fait. Élie l'a fait. Il a fait descendre le feu. Comment? Élie l'a fait. Et plusieurs hommes de Dieu l'ont fait aussi dans l'Ancien Testament. Et Jésus va encore renchérir, va nous dire que rien ne nous sera impossible. Quand nous avons la foi, quand nous marchons avec lui, quand nous mettons en pratique sa parole, si nous sommes l'autel, le temple et ceux qui adorent, les trois. Si tu vis cette vie, de ces trois choses, tu as les trois choses dans ta vie, tu peux fermer le ciel, faire ce que tu veux pendant le temps de ton pèlerinage sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Mais le même chapitre nous surprend au verset 7. Et au verset 7, la Bible nous dit que quand les hommes vont cesser de prêcher l'évangile, la bête, une bête va monter de l'abîme. Elle ne monte pas de la mer, elle monte de l'abîme. Cela nous rappelle quelle bête? La bête d'Apocalypse 13, de verset 11 jusqu'à la fin, nous disons qu'il y a une deuxième bête qui est sortie de la terre, c'est-à-dire de l'abîme. Cette bête-là,
c'est elle. Comme dit que c'est elle qui amènera le chiffre 666 dans le monde. Apocalypse 13, verset 11 jusqu'à la fin. Alléluia. Apocalypse nous dit que une bête viendra de la terre, montera de la terre, et elle fera la guerre au peuple de Dieu. Elle fera la guerre au peuple de Dieu. Et elle va imprimer même la marque 666 sur les mains et le front des saints. Non pas des saints, mais des hommes qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu qui a été offerte en Jésus-Christ vont accepter, prendre la marque de la bête-là qui va sortir de terre. Et on nous dit que cette bête-là aura la puissance sur les saints parce que les saints vont cesser d'évangéliser le monde. Le verset 7 là, je lis le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi parle-t-on ici? Est-ce que c'est un temps qui vient ou c'est un temps qui est déjà là? Je rappelle que notre titre, l'Église et les deux témoins. L'Église de Dieu et les deux témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Pourquoi ces hommes puissants dont on vient de nous parler, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir de faire descendre le feu pour brûler ceux qui sont leurs ennemis. Mais maintenant, pourquoi ils seront tués comme ça, honteusement? Pourquoi? On nous dit que quand ils auront cessé de témoigner Jésus-Christ. Témoigner Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Bien-aimés dans le Seigneur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Prêcher, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Lisons le verset 10 d'Apocalypse 19 pour mieux comprendre. Verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je répète, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc l'esprit qui aidait les apôtres à avoir la puissance, exercer les miracles extraordinaires sur la terre. Il faisait descendre le feu. Il pouvait fermer le ciel. Il pouvait dire ce qu'il veut et cela va s'accomplir. L'esprit qui faisait cela, qui était en eux pour faire les miracles, est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Quand les enfants de Dieu vont cesser de prophétiser, vont cesser d'évangéliser le monde, de parler de Jésus, qu'est-ce qui va les arriver? Ils vont perdre l'esprit, le Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit ne sera plus sur eux. Et alors, ils seront matés par les démons, matés par les fils du mal, des malins. Quand est-ce que cela arrivera? Bien aimé, quand est-ce que cela va arriver? De quoi parle le Seigneur? Bien aimé, le Seigneur nous parle de l'apostasie, de la mort de son Église, de la mort de son Église, de la mort de son Église. L'Église, à un temps donné, on nous apprend que l'Église, à un temps donné, mourra, perdra sa puissance. Sera seulement une Église de nom, mais elle ne va pas manifester ce que l'Église doit faire. Elle ne va pas manifester les fruits de l'Église. Elle va manifester plutôt les fruits du diable. Et ça, comment on va appeler cette Église? C'est une Église morte. Et quand est-ce que cela va se produire? Bien aimé, regardez vous-même le monde. L'évangélisation a cessé. Si vous rencontrez quelqu'un qui va en évangélisation maintenant, il va tenir un gros mégaphone et il sera quelque part dans un carrefour
L'évangélisation a cessé. Quelqu'un ne va pas aller comme ça, corps à corps, parler aux gens, prendre soin des gens jusqu'à les convaincre. Jusqu'à les convaincre. Tout le monde, quand vous voulez envoyer quelqu'un en évangélisation, vous allez lui acheter, il va vous demander, le petit va vous demander le vélo, un mégaphone, etc. Celui qui est un peu grand, il va dire, je veux une moto. Si quelqu'un dit qu'il va venir au service, il va venir travailler, et la première chose qu'il va vous demander, un salaire. Pour pouvoir évangéliser. Il y a un homme qui est venu me voir à la mission et il a dit qu'il a travaillé dans certaines missions internationales et qu'il veut encore servir Dieu chez nous. Il dit c'est très bien. Là, je ne vais pas te créer des problèmes, surtout que tu es déjà âgé et tu aimes tellement le Seigneur comme ça, tu n'as plus besoin de formation. On va te faire un petit recyclage et après tu pars travailler. Bien-aimé, le même jour, après qu'on a fait un cours, il a cherché à me rencontrer. Et il me dit, pasteur, j'ai voulu savoir combien tu vas me payer par mois. Alors j'étais vraiment sidéré. Et je lui ai dit, cher pasteur, moi qui suis ici, je suis coordinateur de la mission, je n'ai jamais eu un salaire. Je vis par la foi. Je n'ai jamais eu un salaire. Alors, le missionnaire international a été tellement déçu qu'il a demandé à partir sur le champ. Et c'est comme ça qu'il a disparu. Bien-aimé dans le Seigneur. L'évangélisation a cessé depuis fort longtemps. L'évangélisation, ceux qui marchent dans les pas des apôtres, ça a cessé depuis fort longtemps. Le salaire, la moto et même la voiture. Il y a des gens ici, au sud du Togo, alléluia. Donc, au sud, il y a des gens au sud ici qui disent on va aller à l'intérieur. On va aller à l'intérieur. Mais ils mobilisent, ils ont des gens, ils mobilisent de l'argent pour avoir un véhicule, pour aller à l'intérieur. Et quand ils ont des voitures 4x4 bien, alors là, vous allez les voir chez nous, au nord, ils marchent sur les routes, ils ne vont jamais dans les campagnes, avec ces jolies voitures. Et avec une grosse caméra dans les maisons des musulmans, qui sont en train de... C'est ça l'évangélisation. C'est ça l'évangélisation. Voilà pourquoi le terrain est devenu compliqué. Voilà pourquoi certains chrétiens sont persécutés. L'évangélisation, bien-aimé, a cessé. Je dis l'évangélisation a cessé. Certains se disent qu'ils vont aller évangéliser. Ils n'évangélisent pas chez eux. Je parle des Européens. Ils n'évangélisent pas chez eux. Tout récemment, certains blancs sont venus circuler dans les villages des musulmans, disant qu'ils sont en train d'évangéliser, pour compliquer le travail, pour accélérer, amener la persécution de nos frères chrétiens qui sont dans les milieux, pour alarmer encore les musulmans. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que l'Église sache qu'elle est déjà morte. Il faut que l'Église sache qu'elle ne fait plus le travail du Seigneur. Le Seigneur ne fait pas la mission comme ça, de façon désordonnée, excitant les peuples à se rebeller contre les peuples, excitant les peuples à se rebeller, à persécuter les pauvres, le pauvre petit noyau que nous avons là-bas, en milieu musulman. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis, pourquoi pas prendre une caméra, mettre sur son épaule et se promener dans les maisons des musulmans? Ces erreurs-là, nous les avons commises il y a déjà plus de 25 ans. Mais certains sont en train de les commettre encore à cause de l'argent américain, à cause de l'argent de certaines missions étrangères qui ne veulent pas la conversion de nos parents.
L'évangélisation a cessé. Maintenant, c'est de la fanfaronnade. C'est de la fanfaronnade. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Celui qui complique le travail au Seigneur le paiera au prix de sa vie. Il le paiera au prix de sa vie. Ceux qui ont miné le terrain, miné le travail que nous avons fait avec l'arme, hein, dans les milieux là, et aujourd'hui ils ont miné le terrain, ils le paieront très cher. La repentance, sachez que vous êtes déjà mort et que l'évangile a cessé, l'évangile gratuit. L'évangile gratuit, on a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais aujourd'hui, nous faisons cela au prix de l'argent, pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent. Nous avons des salaires, nous ne savons pas que faire, nous ne sommes pas appelés et nous faisons du désordre dans la maison de Dieu au nom de Jésus-Christ.